Amis Verseau, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet. Alors, on va tout de suite découvrir ensemble le message de vos guides et de vos anges avec ce magnifique oracle. J'espère que votre mois de juillet a bien commencé. On découvre ensemble le petit message qui est là pour vous et qui nous parle de la déesse de l'unité. Une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec affection. Alors, les amis, ici, pensez à votre entourage, à votre famille, à l'élu de votre cœur. En tout cas, on a de l'aide, on a du soutien. Ça peut être également un de vos défunts, une personne qui pense à vous, qui vous aide. Vous allez ressentir peut-être cette chaleur ou peut-être recevoir ce message particulier, un appel, un SMS, un mail, ou si c'est un défunt, peut-être une impression de déjà-vu, une odeur qui vous est familière, ou cette personne qui vient dans vos rêves. Et ce sont autant de signaux pour vous dire que vous n'êtes pas seul, il y a quelque chose à comprendre, à recevoir, peut-être justement une réponse que vous attendiez à des questions que vous vous posez dans votre quotidien ou sur un choix ou une responsabilité qui serait la vôtre. En tout cas, les amis, cet ange du soutien est là pour justement vous aider à vous canaliser, à retrouver les ressources ici qui vous sont nécessaires, des ressources physiques ou intellectuelles et psychiques qui sont là et qui vont vous permettre peut-être de survoler avec aisance les énergies ou les problématiques de votre mois de juillet. Sinon, tout simplement un message d'encouragement par rapport à ce qui est là pour vous. Alors, on regarde maintenant avec le tarot. N'oubliez pas évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez travailler un point particulier de votre vie sentimentale ou relationnel et professionnel du mois de juillet, vous pouvez me contacter et nous on se consacre une demi-heure ou une heure en fonction de vos besoins et de vos attentes pour explorer évidemment les solutions qui s'opèrent pour vous. Alors, on va régler ça un peu mieux pour que vous puissiez voir les cartes et je vais évidemment vous les présenter. Spontanément, ce qui s'est retourné, c'est un besoin de justice ici, c'est-à-dire d'équilibre peut-être justement entre votre vie personnelle et professionnelle concernant des choix qui seraient à faire et où on ne sait pas où poser finalement son cœur, ce qui nous tient le plus à cœur ici. On est un peu tiraillé. On va voir ça tout de suite. Alors, nous avons le 2 de bâton. Une envie ici de s'organiser, d'anticiper un peu les choses. On a envie peut-être de partir en vacances. On a envie de s'organiser mieux, d'organiser des week-ends, justement si peut-être on ne peut pas partir en vacances, donc comment on va pouvoir au mieux gérer son temps, son argent, son énergie, mais tout ça doit être pensé avant, donc anticipé. Alors, donc mettez-vous bien dans cette position où vous n'allez pas vous laisser surprendre finalement par la façon dont vous allez gérer matériellement les choses. C'est vraiment une organisation, un timing. En tout cas ici avec ce petit page de pentacle, soit quelqu'un vient vous aider, vous apporter justement le maillon qui manquait pour accorder tous les wagons, ou c'est à vous de trouver ce juste équilibre, cet ancrage, cette canalisation. On a ici la position de l'arbre en yoga pour ceux à qui ça parle, mais en tout cas, l'équilibre, il est à trouver en soi. Regardez, ça c'est le chiffre 4. C'est également le chiffre de la stabilité, de l'équilibre, de la sécurité intérieure en tenant quoi son denier. Donc, la capacité à mettre en place des choses et à faire en sorte que ce soit proactif, c'est-à-dire que ce qu'on met en place, on trouve des échéances au jour le jour dans votre quotidien. Vous voyez que ça fonctionne, que ce process-là est viable. Donc, c'est comment on met
on met en application concrètement les idées que l'on nourrit, que l'on vient acter dans votre quotidien. Alors, ici, on peut avoir beaucoup de mental qui vient justement troubler un peu cet équilibre, des projections qui peuvent être les peurs, hein, les peurs de ne pas y arriver, les peurs de ne pas être à la hauteur, les peurs de l'inconnu, les peurs du « et si on pense de moi ceci ou cela », c'est-à-dire que d'être remise en question et de véritablement être peut-être mal jugé ou pas jugé à la hauteur des efforts qui ont été fournis. Bref, vous l'aurez compris, attention aux projections qui sont uniquement le transfert de ces peurs et non une réalité. Hein. Ça ne s'ancre pas justement dans cette matérialité. Il n'y a pas de circonstances pertinentes qui font que ça justifie que vous ayez autant de retenue, autant d'angoisse. Donc, essayez bien d'identifier ce qui est réel de ce qui est uniquement entretenu par votre mental. D'où l'idée juste avant hein, de bien s'ancrer, de bien travailler sur ce que vous avez entre les mains ici. Hein, avec quoi vous allez travailler, réfléchir véritablement, rester bien focus sur la matière, alors la matière intellectuelle, la matière physique, ce avec quoi vous avez envie de construire hein, justement ce quotidien, restez focus dessus pour ne pas vous laisser embarquer par juste des projections. Et nous allons ici regarder justement, une fois que vous aurez fait ce travail de je pense, je réfléchis, j'anticipe sur ce qui me donne de la stabilité dans mon quotidien, ce qui apporte une preuve que je suis bien ancrée, que tout ce que je fais a un sens. Et avec ça, je peux éliminer, chasser mes idées noires, en gros. Et on passe du 8 d'épée au roi d'épée, c'est-à-dire que j'obtiens, grâce à cette réflexion, à ce process intellectuel, j'obtiens une sécurité mentale, j'obtiens une stabilité, je suis en sécurité avec ce que je fais, ce que je pense, ce que j'arrive à anticiper, à programmer. Ma réflexion est bonne, hein. On obtient ce roi d'épée, on obtient cette légitimité, donc j'ai raison de penser ce que je pense parce que je sais que c'est appuyé sur des faits réels. J'insiste, mais c'est important. Et ça va vous donner justement ce nouveau process, hein, cette idée d'être sûr de vous, ça va vous donner la capacité d'être juste envers vous-même, c'est-à-dire je suis équilibré, je suis dans mon juste, alors c'est redondant, mais vous allez comprendre, dans mon juste jugement, c'est-à-dire que j'ai vraiment raison de penser ce que je pense, et je ne suis pas dans une imagination débordante de scénarios catastrophes. Hein. Je suis bien ancrée sur ce qui se passe dans ma vie au quotidien. J'ai les preuves de mon engagement, de ma valeur ajoutée. Chaque acte posé rapporte une reconnaissance, un bon mot, un sourire, un merci, un pardon. Je sais que ce que je fais a un sens surtout, donc je m'attribue cette efficacité et cette idée d'être totalement encouragée à continuer mes efforts. Et j'ai la possibilité, justement en gagnant en confiance en moi, de couper court, hein, de couper, ici on a cette lame de l'épée, de couper avec justement ce qui vient faire peser la balance dans des idées noires, dans des vibrations basses. Je rééquilibre ici mon curseur entre mon imagination, entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, pour la faire courte. Hein. Ça veut dire que je suis capable de faire la part des choses. Maintenant que j'ai compris que je reprenais le dessus sur mes peurs. Bon, j'espère que c'est clair pour vous, les amis.
Et ici, s'il y reste encore un petit reliquat de oui mais, hein, oui mais j'aurais pu, j'aurais dû, je pourrais, etc. Tous ces moments conditionnels qui vont vous mener dans des chemins d'hésitation, eh bien, suivez votre cœur, recanalisez-vous sur votre cœur, sur votre intime conviction et vous allez voir que le choix sera plus facile à faire. Ne vous laissez pas drainer, embarquer ici par ça. Hein, vous l'avez compris. Alors, on va voir psychologiquement comment ça vient s'opérer. J'ai l'impression qu'il y a un contre-jour. Alors, vous allez être véritablement challengé, hein, mi-verso, évidemment, sur le fait peut-être de culpabiliser. Est-ce que je ne fais pas une erreur? Est-ce que le bon choix, ce choix-là est le mien? Est-ce que je ne le fais pas pour faire plaisir à mon ego, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour faire plaisir et nourrir finalement l'idée que je dois être à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Alors n'oubliez pas, on est ici avec l'unité, donc on doit repenser à soi et essayer de trouver cet équilibre. Hein. Cette unité, c'est l'équilibre plus ou moins parfait, mais en tout cas, on a conscience qu'il faut essayer de viser ça et de mettre la lumière sur les erreurs du passé pour en tirer des leçons et ne pas retomber dans des schémas répétitifs qui viennent évidemment semer le trouble. Alors, on regarde avec le petit nœud normand. En parlant de semer le trouble, il y a toujours ces petits nuages noirs qui sont là, les amis, mais on a une idée de justement profiter de la lumière, profiter de vos erreurs du passé, profitez de tout ce que cela vient remuer, secouer, remonter à la surface en vous pour travailler dessus. Vous savez que dès qu'il y a une petite nausée, dès qu'il y a un petit mal au cœur, dès qu'il y a une hésitation, c'est autant d'occasions qui vous sont données de rétablir cet équilibre, de faire acte de justice et de couper court avec ce qui vient justement n'être que des projections. Hein. C'est un vrai travail pour vous au mois de juillet. C'est un vrai travail psychologique de comment je ne fais pas de une hésitation, une problématique, un véritable, comment dire, une montagne. Je n'en fais pas une montagne, mais j'en fais un tout petit caillou dans ma chaussure que je vais avoir aucun mal à éliminer. Hein. Ne faites pas d'un petit souci ou d'une projection un truc incroyable. En gros, ne vous noyez pas dans un verre d'eau, mais essayez de toujours revenir à l'essentiel, au factuel et gérer un souci ou une problématique simplement de la façon la plus objective possible sans vous en faire une montagne. Alors, regardez, les portes de l'intuition. Je suis impatiente de savoir ce qu'elles ont à vous dire. Encore une fois, les amis, hein, c'est vraiment une guidance générale. Prenez ce qui résonne pour vous en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être sur votre vie professionnelle ou personnelle et sentimentale. On peut travailler ça ensemble si éventuellement il y a un écho particulier. Sinon, regardez votre guidance en signe lunaire et ascendant. Comme ça, vous aurez une complémentarité parfaite de tout ce qui va venir vous travailler. Mais on vous dit bien que tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Donc parfois, il faut réapprendre des choses, il faut repasser un petit peu par la case 0 sans toucher les 20 000, pour ceux qui connaissent ce jeu, le Monopoly, et apprendre un petit peu justement de ces erreurs pour se renforcer, hein, pour comprendre ce qui doit être changé en vous. Alors, les portes de la sagesse, on continue. Hein, en regardant, eh bien, on en a 2, les amis, donc vous êtes vraiment aidés et soutenus. Regardez, on a l'heure de la sieste, donc dès qu'il y a une hésitation, prenez du recul, prenez du repos, changez-vous les idées, faites autre chose, essayez de, si vous avez une décision importante à faire, à prendre, ne la prenez pas le feu sur le lait sur le feu, pardon, je savais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, ne la prenez pas dans l'urgence, vous avez compris.
Prenez du recul, allez faire une balade, passez un coup de fil à votre meilleur ami, allez écouter une musique que vous aimez, faites autre chose et ne prenez aucune décision à chaud. Hein. Réfléchissez-y et surtout, faites-vous confiance ici. Alors, soit regardez cette merveilleuse carte du pouvoir supérieur et vous le voyez, il y a un visage ici. Hein. Donc, qui veille sur vous. Vous voyez cet ange qui est là, qui se dessine avec les mains jointes. Donc, faites appel à votre intime conviction, faites appel à vos guides, faites appel à votre ange gardien ici. N'oubliez pas que quelqu'un pense à vous, cherche à vous aider. Donc, soit vous passez un coup de fil à un ami, hein, soit vous appelez vos guides, vos anges gardiens ou vos défunts pour qu'ils vous envoient un signe et vous aident à faire le bon choix, à trouver ce qui est le plus juste, hein, juste pour vous. Voilà les amis, très très belle guidance qui va vous aider à faire le bon choix, quelle que soit la situation. Ne laissez pas votre mental vous mener en bateau. Hein, voilà les amis. Bon, alors, très bon mois de juillet. Surtout, eh bien, partagez cette chaîne. Hein, c'est un cadeau magnifique que vous pouvez me faire. Je vous en serai infiniment reconnaissant. Donc, reconnaissante. Donc, partagez un maximum cette chaîne. Plus il y aura d'abonnés, plus on aura à cœur de partager des guidances ensemble. Et puis, si ça peut vous aider, surtout, n'oubliez pas que ça peut aider des personnes autour de vous. Voilà, très très bon mois de juillet. À bientôt.